Salut à tous, ici Bebani Inoussa. On se revoit aujourd'hui pour progresser dans le programme et voir les autres éléments. La, la dernière fois, on a vu le plan du trading et les intérêts composés. Donc, on vient de finir avec la partie concernant la psychologie et la psychologie concernant l'univers du trading, concernant un peu les fondamentaux du trading. Voilà, donc vraiment, cette partie est très importante. Je vous exhorte à les relire, à les revoir et revoir parce qu'on va les croiser dans la partie coaching parce que dans le coaching, ce sont ces éléments qui vont beaucoup rentrer en compte et ça va vraiment nous aider à s'améliorer sur le marché. Aujourd'hui, on va voir les paires de devises et les pips. Les paires de devises et les pips. Donc, à partir de maintenant, on rentre maintenant dans la technique à proprement dit, voilà, des bases, dans les techniques des bases à proprement dit. Donc, ici, on va essayer de voir les paires de devises, puis les pips et avancer dans le programme. Maintenant, composé, les paires de devises. Voilà, les paires de devises. Qu'est-ce qu'une paire de devises? Une paire de devises, c'est le croisement de deux devises. Alors, on connaît tous une devise, voilà, c'est la monnaie d'un pays. Voilà, une devise. Et ici, on parle des paires principales. Les paires principales, voilà, sont les paires qui font bouger le marché des devises. Sont les paires qui font bouger le marché des devises. Et ces paires principales sont constituées de devises principales. Et de devises principales. Pourquoi ce sont les devises principales? Parce que ces devises sont considérées comme la monnaie de réserve mondiale. Voilà. Et ces devises, on a l'euro, on a le dollar américain, l'euro ici, le dollar américain, ici USD, on a le JPY qui représente le yen japonais, on a le GBP qui représente la livre sterling, on a le CHF qui représente le franc suisse, on a le AUD qui représente le dollar australien, on a le CAD qui représente le dollar canadien et on a le NZD qui représente le dollar néo-zélandais. Donc, toutes ces devises représentent des devises de refuge, des monnaies de refuge, des devises de refuge et des devises de réserve du monde. Donc, mais parmi ces devises, on a une devise qui sort du lot, qui est le USD, qui revient à chaque fois le dollar américain. Lui, le dollar américain est considéré comme la devise reine, la devise maîtresse, parce que ces 6 autres devises sont liées directement au dollar. Et ils bougent par rapport au dollar. C'est le dollar qui fait bouger ces 6 autres devises. Donc, on appelle le dollar la devise maîtresse, la devise reine du marché. Donc, nous sommes en face de 7 devises qui font le marché. Et parmi ces 7, on a une devise qui est considérée comme la devise reine du marché des devises. Donc, on va essayer d'avancer après avoir vu les paires principales. Alors, on en a 7 paires. On a l'euro USD, on a USD JPY, on a le GBP USD, on a le USD CHF, on a le AUD USD, on a le USD CAD et on a le NZD USD. Donc, on va essayer d'avancer avec les autres chapitres et les autres éléments. Ici, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une paire de devises. Une paire de devises. Voilà. Donc, ici, par exemple, on a l'euro USD qui est égal à 1,0954. Voilà, tout simplement, ça veut dire, l'interprétation veut dire simplement qu'un euro correspond à 1,0954 $. Cela signifie qu'un euro est égal à 1,0954 $. Donc, si on passe de 1,0954 $ à 1,10504, cela signifie que l'euro est en hausse face au dollar ou le dollar est en baisse face à l'euro. Si on passe à 1,0842, cela signifie que l'euro est en baisse face au dollar ou le dollar est en hausse face à l'euro. Donc, et comme on l'a dit, ici, euro USD égale à 1,0954 signifie simplement que 1 euro correspond à 1,504 $. Donc, c'est cette manière de comprendre. Donc, c'est cette fluctuation entre les deux devises que nous, on va trader sur le marché. Et ça va être représenté sur le marché. Donc, c'est cette fluctuation qui est due beaucoup aux échanges économiques bilatéraux entre ces États
entre ces pays, ces États, du champ économique et au lien des banques, des taux d'intérêt, des échanges, des devises et tout. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, mais nous, on ne va pas regarder tout ça. Ça nous, ce n'est pas notre souci à nous. Ce que l'on va regarder sont ses conséquences sur le graphique et on va apprendre à les interpréter et à les trouver. Donc, c'est un peu ça, les paires de devises. Et c'est un peu comprendre un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on a les paires croisées. Les paires croisées. Qu'est-ce qu'une paire croisée? Une paire croisée, c'est le croisement de deux paires principales. Tout simplement. Ça ne sort pas du lot. Une paire croisée, c'est le croisement de deux paires principales. Et comment ça se fait? Ici, le JBP CHF, est une paire croisée. Mais pour obtenir le GBP CHF, il faut croiser le GBP USD plus le USD CHF. Le GBP USD plus le USD CHF. Qu'est-ce qui se passe? Le dollar s'annule. Le dollar s'annule. Et on aura le GBP CHF. Donc, dans une paire croisée, il n'y a pas le dollar américain ne fait pas partie des paires croisées. Voilà, le dollar, le USD ne fait pas partie des paires croisées. Donc, ça va, les USD vont s'annuler. Dans les deux paires principales, les USD vont s'annuler et on va prendre que les autres devises pour pouvoir les associer pour obtenir les paires croisées. Donc, les paires croisées sont uniquement que les 6 autres paires principales et 6 autres devises principales, hormis le dollar américain. Le dollar américain ne fait pas partie des paires croisées. Donc, ici, voilà, on a différentes paires croisées. Exemple de paires croisées, on a l'euro JPY, qui est le croisement de l'euro USD plus le USD JPY. On a le NZD4, qui est le croisement de USD NZD plus le USD4. On a le GBP Haute, qui est le croisement de GBP USD plus le Haute USD. Donc, c'est un peu ça les paires croisées. Mais dans la technique, on va vouloir travailler sur le graphique. On va voir les autres paires croisées et comment voir la variation de ces paires croisées. Ici, ce n'est qu'une petite partie et avec dans le sous du programme, on va voir les autres paires. Donc, ensuite, on va essayer de voir la compréhension des pips. La compréhension des pips, vraiment, les pips sont sont importants dans l'étude parce qu'ils vont nous permettre et vraiment, voilà, les pips vont nous permettre vraiment de calculer notre argent sur le marché. C'est grâce aux pips qu'on calcule nos risques et nos gains sur le marché, nos pertes et nos gains sur le marché. Voilà, donc pips, c'est l'abréviation, c'est percentage of endpoint. Voilà, c'est le pourcentage en points. Voilà. L'unité de mesure est le 4e chiffre après la virgule. Voilà, sauf le yen japonais qui est le 3e chiffre après la virgule. Tout simplement, cela signifie quoi? J'ai l'euro USD qui est égal à 0,985. Voilà, il y avait 85. Donc, où est le pips ici? Le pips, c'est le 5. C'est-à-dire, pour calculer le pips, c'est le 5e chiffre après la virgule que je calcule. Le 6e chiffre n'est plus le pips, mais c'est le micro-pips. C'est la raison pourquoi il y a une croix rouge dessus. C'est le micro-pips. Donc, c'est ici qui est le pips, le 5 qui est le pips. Donc, l'euro USD égale à 1,0950. 1,0950. Donc, ça veut dire, si l'euro USD passe de 1,0985 à 1,0950, ça va dire ça. On va voir l'évolution en pips comment. On va prendre simplement le 0,985 moins le 0,950 et on aura 35 pips. On verra que non, l'euro USD a évolué de 35 pips. Donc, a évolué de 35 pips. Voilà, donc, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais il a évolué de 35 pips. Donc, on est passé de 0,985 à 0,950. Donc, ça, il a évolué de 35 pips. Donc, c'est un peu comment calculer les pips. C'est le 4e chiffre après la virgule. On calcule le chiffre par le 4e chiffre après la virgule. Donc, si on veut calculer ici 5 pips, si on enlève 5 pips, on aura 80. Si on enlève 10 pips, on aura 70. Si on enlève 10 pips, on aura 60. Si on enlève 10 pips, on aura 50. Donc, c'est un peu ça, et le pips. Voilà, pour calculer le pips, c'est le 4e chiffre après la virgule qu'on commence à calculer. Voilà, et après le 5e chiffre, ça c'est le micro-pips. Le 5e chiffre, ça c'est le micro-pips. Donc, le pips, ça va nous permettre de calculer. Voilà, c'est les éléments de base, parce qu'on va se servir de ça
pour pouvoir placer nos stop loss, notre take profit sur le marché. Ensuite, voilà quelques exemples ici. On a USDCHF qui correspond à 0,99 et 324. 0,99 324. Donc, comme on l'a dit, pour déterminer le pips, c'est le quatrième chiffre après la virgule, on a 9932. Donc, c'est le 2 qui représente le pips. Donc, si par exemple, si on ajoute 20 pips à 0,1, et si on ajoute 20 pips à 0,99 924, on aura 0,99 et 324, on aura 0,99 524. C'est comme on a ajouté ici 20. Donc, de 32, on va avoir les 42 et 52. Donc, ça fait plus 20 pips. Voilà, donc essayez de comprendre un peu parce que c'est important. On va se servir de ça pour placer notre stop loss et notre take profit. Donc, si on fait moins 20 pips, on va passer de 0,99 324 à 0,99 124. C'est comme on a soustrait 20 pips. On a soustrait 20 pips du chiffre. Des chiffres, pardon. Donc, et si on fait moins 100 pips, on va passer de 0,99 à 324 à 0,98 et 324. Donc, de 99 à 98. Donc, ici, c'est le pips. Voilà. Donc ici, c'est l'unité dizaine, centaine. Et l'unité, pardon, ici, le 2 est l'unité, le 3 est la dizaine et le 8 est la centaine. Voilà. Donc, on va comprendre ici comme en mathématiques. On a fait moins 100 pips. Donc, on va passer de 99 324 à 98 324. Si on fait plus 5 pips, on va passer de 99 324 à 99 et 374. Donc, on va ajouter 7 sur le 2 qui est l'unité. Voilà, 7. On a 2 plus 5, ça va faire 7. Donc, c'est un peu comme on arrive à calculer les pips. Comme on arrive à calculer les pips, cette partie vraiment, c'est un peu... Bon, tout le monde ne va pas comprendre après et à la première fois, mais répétez la vidéo, un peu, vous allez assimiler. Ou soit, bon, s'il y a encore des difficultés, les questions, poser des questions et aussi on va essayer de voir comment vous expliquer à ce que vous arrivez à comprendre. Donc, vraiment, vous remercie pour d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois pour la suite de la formation. Merci à tous et à très bientôt.